Bienvenue à tous et bienvenue à la Star Révélation. Le game ça se passe dans le vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Putain la bouteille de merde. Alors, nous allons voir la question du jour. Faut-il aller vivre avec une femme? Et je vais te poser les trois situations possibles, alors reste jusqu'à la fin. Faut-il vivre avec une femme? Je vais te dire tous les secrets. Alors, premier cas de figure, tu vas aller vivre chez la fille. Attention, c'est le piège! C'est le piège que tous les hommes ont commis. Et moi aussi, je l'ai commis. Tu vas vivre chez la femme. T'es là, t'es à la ramasse, t'arrives un patelin, t'es un clochard, t'es rien. Tu vis dans un loyer et tout, tu rencontres la fille, elle a une maison. Oh, mais tu peux venir chez moi, c'est super, tiens, t'inquiète pas et tout. Erreur! Erreur! Pourquoi c'est une erreur? Car cette maison ne sera jamais la tienne! Eh oui! En fait, tu vas aller vivre chez la fille, et à la moindre discussion, elle va te dire, t'es pas chez toi ici. T'es pas chez toi ici. Et je te le dis, ça m'est arrivé parce que moi, la mère de mon gamin, je vivais chez elle. Et moi, j'étais en location, j'ai laissé ma location comme un gros clochard, j'ai été vivre chez elle. Au début, c'est super, feu d'artifice, Kamasutra et tout, pap, elle te fait le steak et tout, tu le veux bien cuit, pas trop cuit, et tout, t'es comme ça, t'en peux plus, t'es comme ça, t'es la Java, ouais! Qu'est-ce qui arrive? Au bout d'un moment, chut, tu sais que la situation se complique et au moindre coup, elle va te dire, t'es pas chez toi, t'es chez moi. Et tu le sais très bien. Marc, Mathieu, et toi aussi qui es planqué là-bas. Vous l'avez tous subi. Il faut juste enregistrer et revenir en arrière. Et vous pensez, est-ce qu'il a raison, Lascar? Bien sûr que j'ai raison, pourquoi? Parce que je dis rien d'extraordinaire. Je dis seulement les situations, la vérité. Seulement, il y en a qui ne veulent pas l'admettre. Parce qu'ils ont un ego démesuré. Ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Mais comme disait Brian Tracy, je suis responsable. C'est la meilleure des phrases. Je suis responsable. Une fois que tu prends la responsabilité de la vie, tu te rendras compte que tu es complètement à la ramasse. Et tout. C'est pas de la faute des filles et tout. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Voilà, c'est comme ça. Donc, gros danger. Il y a seulement un avantage dans cette situation. Si tu vas vivre chez la fille, tu peux partir plus rapidement. Mais si tu as gardé ta location ou ta maison, parce que les gens qui partent, qui laissent tout en arrière et qui partent comme ça, c'est se mettre dans la bouche du loup. Tu vas y aller quand ça va commencer à déconner et tout, parce que ça va toujours déconner. Ne crois pas, et vous savez tous que c'est le début, c'est super, et après, c'est moyen, et à la fin, c'est catastrophique. C'est toujours comme ça, dans toutes les relations. Tu peux me dire, oui, non, Mathieu, il était avec Virginie, c'était super. Tu sais pas ce qui est arrivé chez eux dans leur maison. Ils sont là, dans Instagram et tout, à manger des fajitas. Regarde, on est super heureux et tout. Après, ils couchent sur le sofa. Et tout. Tu me la fais pas, ces conneries d'Instagram et tout, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien du tout. Ce qui compte, c'est le vrai. C'est pour ça que je dis c'est dans le vrai. Donc ce cas de figure, très dangereux, il y a juste une utilité, tu peux te casser quand tu veux, mais le problème c'est que si tu laisses ta location ou ta maison, bah tu es dans la merde. Parce que tu te retrouves un peu piégé et des fois tu dois rester un peu obligé et en plus tu ne vas jamais te sentir à ta maison. Non, prends pas ça, non laisse pas ça, hey, touche pas ça, tu n'es pas chez toi ici. Ok? Donc ce cas de figure, très dangereux, zéro, on le prend, on jette à la poubelle. Allez, coup de genou dans la gueule. Deuxième cas de figure. Tu rencontres une fille et tu veux la ramener chez toi. Tu la ramènes chez toi. Gros danger aussi, je l'ai déjà fait aussi. Ne crois pas que c'est la meilleure des solutions, c'est faux. Quand tu ramènes une nana chez toi, tu rencontres la nana et tout, ça se passe bien et tout. La nana, c'est une clocharde, elle ramasse et tout. Même si elle travaille, elle ramasse. Elle n'a pas de maison, elle n'a rien, c'est comme ça.
sorti des caniveaux, sort des caniveaux comme ça. Tu dis, allez, viens chez moi. C'est nickel chez moi. C'est nickel. Je te donnerai des pains au chocolat, t'inquiète pas. Pain au chocolat, ouais. Pain au chocolat, ouais, pain au chocolat. Je les chauffe et tout à la frayeur et tout, croustillant. Pas de problème. La fille, elle vient chez toi, t'es content, elle est là, boum, boum, et tout. La Java, Kama Sutra et tout. Ouais, c'est super. Mais attention, attention, c'est le même cas de figure. Super au début, moyen au milieu, horrible à la fin. Le même cas de figure, toutes les relations, comme ça. Ça va comme ça et puis après ça va comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Non, la scare, je suis pas d'accord. Moi, si je rencontre une fille, je m'amène, je prends toutes mes économies puis je lui achète une maison. Putain, mais Jean-Michel, tu fais... Hey, Gaston, là, la putain de terre maison que tu veux, t'as des putains de 5 centimes et tu t'achètes une barbe à papa. Et toujours pareil, Jean-Michel, il comprend rien à mes cours. Il est gentil, mais il comprend rien à mes cours. Il a ramasse. Allez, va, casse-toi en Écosse et va faire du travail social. Tu veux acheter, t'économises, t'as 50 000 euros, va. Royal Canin Giant et tout. Après, il a les poils soyeux. Donne pas des croquettes Leader Price, sinon les loups-garous, après, ils ont mal au ventre et tout. Tu vas en Écosse, tu vas à la montagne, il y a des chiasses de partout, tout. Le pauvre loup-garou, croquette Leader Price, c'est pas terrible. Royal Canin Giant. Il comprend rien, mais il mélange tout. Il est gentil, hein, il est gentil. Donc, ce cas de figure, tu la ramènes chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe bien. Quand ça se passe moyen, tu es comme ça. La fille, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une grosse clocharde. Elle va pas se casser. Elle va s'accrocher à toi comme une sangsue. Eh ouais, mon gars. Elle va s'accrocher à toi comme une sangsue. Et tu vas la voir chez toi. Tu sais pas comment t'en débarrasser. Ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé. Et ça t'est arrivé à toi, Marc et toi, Mathieu. Je te connais, je te connais. Je te connais, même si tu habites à Clermont-Ferrand, il t'arrive pareil. Tu vas la voir comme une sangsue, tu es dans la merde. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment la virer. Et au moindre faux geste et tout, elle peut te dénoncer. Et tout. Et là, tu vas en tôle direct, comme il m'est arrivé. Donc, tu es dans la merde, mec. Tu es dans la merde, comme il m'est arrivé à moi. Je vais vous raconter la petite anecdote avec l'Argentine. J'avais raconté hier dans ma vidéo. Mais je vais te redire comment que ça s'est passé après. Ça s'est mal passé. Et on a vu une location ensemble, ça s'est mal passé. La fille était à la ramasse et tout. Elle était là, elle n'avait pas de papier Argentine et tout. Je lui ai dit, écoute, c'était tellement invivable. Je lui ai dit, écoute, je te laisse l'appart. Je vais chez ma mère et toi, tu te prends un mois et tu pars. La fille, elle n'est pas partie. Elle a même dit, je vais rester dans l'appartement. Elle m'a menacé. J'étais dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce cas de figure de te ramener la nana? On le fait ou pas? Non, pas du tout. Allez, tu le prends. Allez, pété en deux. Il est pété en deux. Regarde, il est paf, comme ça. Option, il y a paf. Comme ça, il y a paf. Troisième cas de figure. Vous achetez une maison ensemble. Vous êtes très amoureux comme dans les films. Et vous achetez une maison ensemble. Et dans beaucoup de cas, c'est le Sims qui va acheter la maison. Comme ça, comme ils font en Thaïlande. T'inquiète pas chérie, j'achète une maison. Et après ils se font dégager, comme des merdes. Les Français, ils viennent, ils ont tout perdu à Phuket, à Pattaya, ils sont là à pleurer, à boire dans les bars. Ils ont tout perdu, les enfants et tout. Mais pas seulement en Thaïlande, en France aussi, en Espagne, c'est pareil, c'est le même cas de figure. Vous achetez un truc ensemble. Si c'est le mec qui l'achète, si tu fais pas les papiers et tu te maries avec, séparation de biens, c'est foutu. Tu vas perdre la maison. Tu vas avoir des gamins avec la femme et tout. Tu vas perdre la maison. Parce que la maison, c'est pas forcément à elle, mais c'est pour le bienfait des gamins. Donc, si elle te met une dénonce et tout, coups et blessures et tout, hein, elle va garder la maison. Et toi, tu vas payer. Tu vas payer la banque pour la maison et tu vas devoir payer un loyer. Donc, ta vie, elle est ruinée. Et ça va être toujours le même cas de figure. Au début, super. Deuxième phase, moyen. Troisième phase, l'enfer. Et si tu n'as pas signé les papiers comme séparation de biens, ta maison, tu vas la perdre. Si tu as des enfants avec ça, même si tu es gentil, la maison, tu vas la perdre. C'est pour les enfants. Galdarténé et tout, oui, maintenant on l'a fait. Mais la loi, elle va toujours envers les femmes. Et toi, tu vas perdre la maison. Tu vas te retrouver comme un clochard là. Dans 15 mètres carrés, tu vas payer ça plus ta part à la banque.
Tu vois, après, si la femme elle dit non, je te rachète ta part, la maison c'est pour moi et tout, elle va jamais te payer. Non, mais je peux pas, mais je gagne pas assez et tout. La loi, qu'est-ce qu'il va faire le juge? Il dit oui, c'est vrai, elle gagne, c'est la ramasse, c'est femme de ménage et tout, elle travaille dans un bar, et elle gagne rien. Et au McDo, elle la ramasse, elle va pas te payer ta part en plus. C'est comme ça. Donc tu es perdant. Le seul cas de figure, c'est de signer les papiers séparation de biens. Mais quand même, c'est pas terrible. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? Eh bien écoutez, la solution, c'est naturel que si tu as une relation, de vouloir vivre avec cette femme parce que tu veux construire quelque chose. C'est absolument normal. Parce que chacun chez soi, c'est une solution, mais c'est surtout pour les relations qui ne sont pas sérieuses. Mais une relation sérieuse, un chez lui, un chez... c'est pas normal. Il faut cohabiter. Donc c'est quoi? C'est la roulette russe.